Plouf, plouf, plouf. Cette émission est une émission spéciale Noël. Je vais vous proposer quelques postures et un temps de méditation de 10 minutes en essayant de nous souvenir de ce qu'est la symbolique de Noël et de ce que cela représente. Pour cette pratique, si vous avez quelque part près de vous un coussin ou plus exactement quelque chose qui ressemble à ça, un pelochon, un bolster comme nous les appelons dans le langage du matériel du yoga, ça serait intéressant que vous alliez le chercher rapidement et que vous reveniez ensuite suivre cette émission. Nous allons en avoir besoin dans la deuxième partie pour une posture sur le dos. Voilà, je vous propose maintenant de rester en assise quelques secondes, que ce soit à genoux ou en tailleur, de façon à entrer dans cette séance très spéciale. Un temps à prendre, comme toujours en début de pratique, pour pouvoir nous recentrer. Et quelle que soit la posture d'assise que vous avez choisie, prenez le temps de bien redresser le dos, de relâcher les épaules, les mâchoires et de vous sentir grandir à l'intérieur de vous, à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Puis nous prenons quelques instants pour placer nos paumes de main l'une contre l'autre dans le geste d'Anjali ou de la prière. Anjali Mudra, un geste d'équilibrage des éléments, chaque doigt représentant un des 5 éléments qui constituent tout l'univers et tous les êtres. Un temps pour se recueillir et laisser le souffle monter le long de la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Construisez votre colonne de la terre vers le ciel. Et puis en restant dans votre assise, que vous soyez à genoux ou en tailleur, ou même assis sur une chaise, ouvrez les yeux. Et nous allons tout doucement défaire nos mains et venir faire des petits mouvements de poignets, des petites rotations de poignets dans un sens et puis dans l'autre. Un petit temps d'échauffement, puis on vient ouvrir et fermer les doigts de façon à pouvoir vraiment réchauffer, détendre ces doigts. Les pouces aussi, ne les oubliez pas, souvent ils ne bougent pas assez, c'est les doigts qui le font. Alors hop, un petit coup sur les pouces et puis on ferme les poings complètement et on fait quelques rotations dans les deux sens. Puis on secoue les mains, on secoue bien, on ouvre les poings, on ouvre les doigts et on secoue. Et relâchez. Et puis à nouveau, replacez délicatement les mains les unes près des autres. Nous allons ensuite les faire glisser. Les mains sont de nouveau dans la posture de la prière ou d'Anjali, les paumes de main l'une contre l'autre, les doigts allongés les uns contre les autres, tout simplement. Et on va faire glisser de façon à ce que le dos de la main puisse se retrouver l'un contre l'autre. On va faire glisser la main droite vers l'intérieur et ensuite elle vient se replacer avec le dos de la main droite contre la main gauche. Et puis ensuite on fait tourner les mains pour pouvoir sentir les paumes de main qui viennent ensemble. Et on dirait qu'on crochette un petit peu les doigts, les mains. Un petit temps pour pouvoir sentir ces doigts crochetés, comme si on avait les poings fermés. Et puis de nouveau, on les allonge et on va lever les bras au-dessus de la tête. On les lève bien au-dessus de la tête et on dirait qu'on vient s'étirer. On s'étire, on grandit. On encadre les oreilles et la tête avec les bras et on s'étire loin avec les poignets croisés de cette façon. Si ça ne va pas, vous laissez les deux paumes de main l'une contre l'autre, vous les laissez plaquer et vous vous étirez très très loin. Vous poussez avec les fesses sur votre socle et vous vous allongez en grandissant et en souriant.
Et puis tranquillement, on laisse les bras redescendre. Et on vient changer ce croisement. Les deux paumes de main l'une contre l'autre. On fait glisser la paume de main gauche à l'intérieur, vers nous, vers le corps. Et elle glisse de nouveau ensuite pour revenir avec le dos de la main à l'extérieur. Les deux mains sont l'une contre l'autre. Puis on sent les petits doigts en contact. Et à partir des petits doigts, hop, on pivote pour replacer les paumes de main ensemble. Un instant, en allant fermer les doigts complètement, en cherchant à croiser à la base des doigts pour bien allonger les bras devant. On étire. Puis de nouveau, les paumes de main se replaquent, les doigts les uns contre les autres, et on fait monter les bras au-dessus de la tête. Et on s'étire de nouveau, on s'étire bien, complètement. Et on ramène. On ramène, on redépose les mains, on roule les épaules. Puis on va venir se lever. On va poser les mains au sol et crocheter les orteils et doucement venir dérouler en commençant par poser les talons et laisser le corps partir avec la tête vers le bas, les fesses en premier. On déplie tranquillement les fesses et ensuite on déroule le dos petit à petit. Et on revient dans la position debout. Les deux pieds bien en contact l'un à côté de l'autre. On va reprendre à la fois ce croisement de mains qu'on vient de faire et aussi en même temps on va faire un écho et on va croiser au niveau des chevilles. On vient plaquer ici la cheville droite par-dessus la cheville gauche et on voit si on peut essayer, alors on n'y arrive pas complètement bien sûr, à remettre les pieds à peu près au même niveau, les orteils au même niveau, il y a souvent un petit décalage. Voilà. La jambe gauche derrière bien tendue, la jambe droite derrière, le plus tendu possible. Il y a aussi un équilibre, trouvez votre temps d'équilibre. Puis on replace nos deux mains dans l'espace du cœur. Et là aussi, on revient. Et cette fois-ci, on va croiser nos mains de façon à ce que la main droite soit devant. Donc on fait glisser, on a les deux paumes de main l'une contre l'autre, on fait glisser la paume de main droite vers l'avant, puis elle revient dos à dos avec la main, et hop, on retourne les mains de façon à avoir les paumes l'une contre l'autre. Et on remonte. Alors si vous en avez l'habitude, bien sûr, vous faites ce mouvement directement au-dessus de la tête pour croiser les poignets. Et vous vous installez en allant chercher à bien étirer le plus largement possible. Ouvrez cet espace sur les côtés de votre corps, côté gauche, côté droite. Et prenez conscience des espaces au-dessous de vos pieds, un espace qui tout d'un coup est beaucoup moins stable et que l'on peut ainsi sentir qu'est-ce qui se passe sous mes pieds. Et au-delà de la tête, là aussi c'est plus compliqué tout d'un coup. Fermez les yeux et accueillez-vous comme une flamme de bougie qui s'étire, qui s'allonge, qui grandit et que vous nourrissez de votre souffle. Et puis tout doucement, on laisse les bras redescendre et on décroise les jambes, on retrouve les deux pieds l'un à côté de l'autre et un petit temps debout. Le temps d'écouter la posture, ce qu'elle nous a dit, et d'écouter le corps et ce qu'il a ressenti. Puis on change de côté et on vient croiser la jambe gauche sur la jambe droite en essayant de bien garder les pieds en contact, même avec ce léger décalage, et de bien tendre les pieds. On prend appui avec le sol et on repousse. Puis les bras montent et vous avez compris que cette fois-ci, on va croiser de façon à avoir la main gauche devant aussi, comme le pied gauche. Donc, on croise de nouveau nos poignets. On retrouve le contact entre nos paumes de main et on allonge les bras le plus possible. Allongez-vous, grandissez. Prenez conscience de cette position, allongez-vous, fermez les yeux. Accueillez. Là aussi, si c'est difficile dans les épaules ou si c'est difficile dans les poignets, n'hésitez pas. Il y a un équilibre à tenir aussi.
Fermez les yeux si vous pouvez. Et tranquillement, laissez les bras redescendre. On redescend et on relâche. On relâche, relâche les épaules, on décroise au niveau des jambes. Et lentement, on va repartir dans une pince debout. On enroule la tête, les épaules, les mains glissent le long des jambes et on vient glisser complètement de façon à être dans le relâchement le plus total avec la tête, les épaules et tout ce qui va avec. Le bas du dos, les visages, les mâchoires, les bras, les poignets. On attrape les poignets ou les coudes et on relâche. 2, 3 respirations pour aller chercher à étirer, à allonger, grandir. Grandir dans les jambes qui sont comme 2 colonnes stables, longues. Et puis on reviendra au sol. Et c'est là que vous pouvez attraper votre gros bolster ou pelochon. Et on va venir s'installer dans une posture d'ouverture en allant chercher à poser les fesses au niveau du bas du bolster ou du pelochon. C'est pas le fait de s'asseoir complètement dessus, mais de glisser les fesses juste au bout, de façon ensuite à pouvoir laisser glisser les fesses tout en restant bien en contact ici. Comme si on allait redéposer les fesses sur le bas du sol sans perdre le contact avec le bas du pelochon ou du bolster. Puis les mains se plaquent un petit peu plus loin sur le bolster et on va dérouler le bas du dos en essayant de dérouler, mais comme si on voulait décambrer pour mettre du contact. Il n'y a pas de creux quand on fait ce mouvement, on veut déposer la colonne. On déroule, on dépose en mettant une colonne très longue, très progressivement, une vertèbre et puis l'autre. Puis j'arrive au niveau des thoraciques et là, je redépose. Et tranquillement, j'essaie de m'installer le plus loin possible avec toute ma colonne et de laisser ensuite le bas du dos glisser, repartir sans perdre le contact. Le bas des fesses revient en contact avec le sol. La tête est soutenue si le bolster est assez long. Sinon, vous pourrez placer la main pour vous aider, de façon à avoir les 2 mains peut-être qui viennent soutenir la tête. Sinon, la tête est bien posée, menton rentré et on ouvre complètement au niveau des bras. Paume de main tournée vers le ciel. Puis on glisse une jambe pour l'allonger, puis l'autre. Une posture de poisson aménagée. Et vous vous laissez le temps de la vivre, de l'accueillir, comme une grande ouverture. Une ouverture du cœur, une ouverture de l'espace avant de votre corps, une exploration de cet espace qui est à l'extérieur de votre corps, pour que votre cœur traverse votre corps et s'ouvre à cet espace. Et la respiration qui s'installe en essayant de ne pas l'emmener dans le ventre, mais bien dans les côtes, pour encore aller chercher comme une augmentation de cette ouverture sur les côtés. Et vous installez de la détente. Comme si vous vouliez passer le reste de la journée dans cette position. Installez-vous, posez-vous, reposez-vous. Entrez en vous-même, faites le plein. Le plein de douceur, le plein d'énergie. Les 2 jambes restent à peu près l'une contre l'autre. Relâchez les épaules toujours plus. Le dos redressé, vous êtes grand.
Sentez les omoplates. Sans les resserrer, elles reprennent leur place. Comme si elles rentraient un petit peu à l'intérieur du corps et qu'elles permettaient à tout votre dos de se redresser. Et puis, lentement, tranquillement, on va replacer les mains derrière la tête. On va rentrer le menton, revenir, replier un genou, l'autre de façon à avoir les pieds sur le tapis. Et puis, en soutenant la tête d'un côté et avec une main au sol de l'autre, vous vous redressez. Comme vous avez les fesses sur le tapis ou sur le sol, vous vous redressez assez facilement et vous revenez. Et là, on va enlever notre bolster. Et on vient placer nos mains à l'arrière. On vient s'allonger plutôt. Allonger les jambes, s'asseoir et venir placer les mains un petit peu à l'arrière des fesses. Les fesses sur le tapis, jambes allongées devant. Comme dans un angle. Les bras bien redressés, bien tendus. Et puis on va replier un tout petit peu les pieds juste pour pouvoir placer les plantes de pied sur le tapis. Et là, en prenant bien appui avec les mains sur le sol, on soulève doucement avec les genoux et on soulève les fesses, on les décolle et on vient frôler le tapis avec les fesses pour les emmener jusqu'aux genoux. Et une fois qu'on est arrivé jusqu'aux genoux, jusqu'au talon, une fois qu'on est arrivé au talon, hop, on remonte le bassin jusqu'au niveau des genoux pour faire une table à 4 pieds. Les paumes de main sont bien ancrées dans le sol, les bouts des doigts en direction des orteils. Et on grandit, on s'allonge, on allonge les bras, on s'allonge des épaules jusqu'aux genoux. Et on redescend. Et on va le refaire encore 2 fois. On repose les fesses, on allonge les jambes de nouveau, on relâche un petit peu les bras. On repose de nouveau les 2 mains et on replie les genoux juste de quoi poser les plantes de pied bien sur le tapis. Et le premier appui, l'appui vraiment avec les mains, c'est pour soulever les fesses. Hop, on décolle et on frôle le tapis pour aller jusqu'au talon et on redresse. Regardez devant, n'abandonnez pas la tête. Un petit temps pour tonifier à nouveau le corps qui a été étiré dans la position allongée sur le bolster. L'avant du corps, l'arrière, tout se remet en place et on redépose tranquillement. Relâchez. Et une 3e et dernière fois. Les mains posées près des fesses. Juste les plantes de pied qui reviennent sur le sol. Hop, on glisse les fesses vers les talons et on remonte. Respirez tranquillement, repoussez le sol avec les bras, avec les mains. Et revenez. Revenez au sol, reposez les fesses, relâchez. Relâchez les bras, les épaules, les mains. Venez vous asseoir dans une posture confortable en tailleur. Prenez le temps d'installer votre tailleur ou de vous installer à genoux pour terminer avec ce petit temps de méditation que je vais vous proposer. Une méditation courte avec l'utilisation des mudras et de 4 mudras en particulier. 4 mudras pour 4 temps de méditation. Dans la posture que vous avez choisie, redressez bien le dos, fermez déjà les yeux et accueillez ce nouveau temps d'immobilité, les bras relâchés, les visages détendus. Retrouvez votre colonne que nous avons ouverte avec la posture d'ouverture du cœur allongé sur le bolster. Un cœur que nous allons essayer d'ouvrir encore pour qu'il prenne toute sa place dans l'espace, dans notre vie.
Construisez une colonne à partir toujours de votre coccyx. Physiologiquement, sentez cette colonne qui soutient toute votre structure. Coccyx, bas du dos, omoplate, colonne cervicale au-dessus de la colonne vertébrale. Et puis, tout en haut la tête, le menton légèrement rentré. Peut-être en collant quelques instants la langue au palais. Si vous relâchez bien la tête quand vous faites ce petit mouvement, elle va se recaler naturellement. Sans chercher à lever le menton, sans chercher à comprendre le rapport entre la langue collée au palais et la tête qui se recale. Et une fois que cette structure est installée, que votre colonne est grande, longue et stable, nous allons retrouver un mouvement que nous venons de faire tout au début de la séance. Nous allons placer nos deux paumes de main l'une devant l'autre. Et on va de nouveau aller chercher à tourner les paumes de main. Les poignets sont croisés. Poignet droit par-dessus le poignet gauche. Les paumes de main, hop, elles opèrent un retournement et les paumes de main sont l'une contre l'autre. Et on croise complètement à la base des doigts. Et à partir de là, on fait un retournement par le bas. On laisse les mains partir en direction du tapis. On retourne dans l'espace du cœur. Et on vient caler nos bras, nos mains contre notre corps. En fermant les yeux. Dans une mudra rassurante. Une mudra de douceur envers soi-même. Une mudra de pardon. Une mudra de confort. Je prends ce temps pour me pardonner à moi-même. Toutes ces petites trahisons quotidiennes. Chaque fois que je souhaite faire quelque chose, que je m'en fais la promesse et que je ne la tiens pas. Quel que soit le sujet. Et je me dis qu'au moins j'essaye. Et que je n'arrêterai pas d'essayer jusqu'à ce que j'arrive à tenir ma promesse. Puis je pardonne aux autres. Non pas pour eux, mais pour moi. Pour ne pas me charger du ressentiment. Pour ne pas me charger avec ces pensées qui tournent en rond. Et je pardonne aux autres pour laisser aller. Pour me laisser libre et les laisser libres. Puis doucement, je commence à défaire mes doigts, mes mains. Je vais relâcher vers le bas. Je vais relâcher, redéposer un instant les mains sur les cuisses et accueillir les sensations dans les mains, dans les bras, dans les poignets, dans tout le corps. Puis je viens placer mes deux mains l'une sur l'autre. La main droite en dessous, la main gauche au-dessus, comme si je voulais protéger quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur de mes deux mains, entre mes deux mains, un petit espace pour accueillir comme un petit trésor, une flamme, une qualité d'être, un cadeau précieux. En relâchant bien les épaules, j'installe ce petit mouvement de main comme si je faisais une boîte pour protéger cette petite flamme du vent. Et à nouveau, je cherche juste à ressentir, à observer. En respirant dans ma colonne, de la terre vers le ciel, et en accueillant. Et entre mes mains, je viens placer tout ce que je suis. Tous mes défauts, toutes mes qualités. Et les défauts n'ont plus d'importance. Et les qualités grandissent.
J'accueille cette petite flamme de vie à l'intérieur de moi. Je la sens parcourir mes bras, arriver jusqu'à l'espace du cœur. Puis à nouveau, je relâche, je redépose les mains. Je viens placer les paumes de main l'une contre l'autre, en allant chercher de nouveau ensuite à garder juste le contact entre les petits doigts et les pouces. J'écarte doucement au niveau des doigts pour former cette mudra du lotus. Mudra de la joie, de l'ouverture du cœur. En relâchant toujours bien les épaules, je ferme les yeux. Je retrouve la présence. Après m'être pardonné et avoir pardonné, après avoir retrouvé et fait grandir toutes mes qualités, j'exprime la joie tout autour de moi. La joie retrouvée. Puis, doucement, cette fois-ci sans reposer les paumes de main, j'ouvre les yeux. Et je viens refermer mes paumes de main l'une contre l'autre et à partir de là, je vais former un cœur. Les bouts des doigts sont en contact, les poignets s'écartent et je replie les doigts pour qu'ils viennent en contact l'un contre l'autre, les pouces vers le bas, tous les doigts en contact et je forme un cœur. Et là encore, en relâchant bien les épaules, les visages, les doigts en contact avec douceur, je termine cette méditation par le mudra du cœur, le cœur ouvert, l'harmonie, la paix. Et j'inscris profondément cette harmonie et cette paix en moi pour pouvoir la rayonner à l'occasion de Noël, de la fête, du partage, de tout ce qui m'attend. Puis doucement, vous redéposez les mains. Et vous ouvrez les yeux. Les mains s'installent dans l'espace du cœur. Nous inspirons ensemble et nous partageons l'expire comme un cadeau de part et d'autre de cet écran. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.